Ce fut un très grand match, sous cette chaleur forte du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit débrief, mon petite analyse personnelle sur le match entre le Racing Club de Lens et les Exters pour la fin de la préparation artésienne, à une semaine de la reprise de la Ligue 1, où les Lensois, le week-end du 18 août, seront en déplacement à Angers, avant de recevoir Brest le week-end suivant à Bollaert pour la première rencontre à domicile cette saison. Le Racing Club de Lens a fait un tout autre match que face à Leverkusen samedi dernier, lors du 2 buts partout pour l'avant-dernier match de préparation, où sous la pluie nordiste, les Lensois ont su être en difficulté, ont su douter, mais ont su, comme les Français de Thierry Henry lors de ces JO, ont su contrer les champions d'Allemagne, ont su mettre en place quelque chose et ont su empêcher les champions d'Allemagne de gagner à Bollaert et de faire un 2 buts partout. Donc là, c'était un match plaisant. Il y a eu des buts et il y a eu de bons jeux à voir, mais il y a eu un niveau qui s'est rehaussé. On a vu un tout autre match cet après-midi. On a rehaussé le calibre par une rencontre contre les Exters, un club de première ligue, quasiment du même niveau que les Leverkusen, et même les Leverkusen étaient encore plus forts. Mais là, on a vu l'intensité, l'électricité, l'énergie augmenter encore cet après-midi. Malgré une première période qui, pour moi, j'étais au stade. J'ai assisté au match entre Lens et Leverkusen samedi dernier, pour l'avant-dernier match. J'ai assisté au dernier match cet après-midi. Malgré une chaude ambiance, malgré des bons chants, malgré le grand soleil, plus de 30 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai vu une première mi-temps très moyenne du Racing Club de Lens. Pour moi, on aurait dû en mettre plus, on aurait dû y croire, on aurait dû faire plus, mettre plus de jus, mettre plus d'énergie, et ça aurait permis de croire en nos attaques, de croire en nos occasions, et peut-être on aurait marqué des buts. Mais là, on a trop laissé jouer les Exters, on a trop laissé les laisser mettre en place des choses, les laisser attaquer, les laisser construire. Nous, on a mis des choses, mais beaucoup trop pauvres. On était trop endormis, on était trop fatigués. La preuve, hormis l'ambiance, le stade était à moitié endormi. Même Wistil a dû secouer ses joueurs pour qu'ils se réveillent, qu'ils fassent plus pour réveiller le stade et qu'ils mettent des ambiances habituelles. Mais là, c'était vraiment une première mi-temps très fatiguée. On dirait qu'ils ont joué la veille, qu'ils rejouent le lendemain et qu'ils sont claqués ou qu'ils ont fait une soirée la veille. C'était vraiment très endormant. Et le seul truc qui m'a tenu réveillé et qui m'a fait plaisir d'être au stade, c'est l'ambiance des supporters qui ont mis de l'ambiance extraordinaire de la première à la 90e minute. Et pour moi, je leur remercie. Toutes les tribunes et même ma tribune auquel j'y étais n'ont rien lâché. Et même dans une première mi-temps endormie comme ça des Lensois, ils ont été présents et n'ont jamais lâché. Ils ont toujours mis une chaude ambiance. Et ça, je leur remercie. C'est ce qui a tenu les supporters lensois en haleine et le stade en haleine en première mi-temps. On a juste vu les Exters jouer. Mais rien d'inquiétant tout de même. Donc 0-0 à la mi-temps, assez logique. Deuxième période, par contre, ils ont changé leur rôle. Les Lensois et les Exters, on dirait qu'ils se sont rencontrés au vestiaire et ont dit allez, on change notre rôle. Parce que là, les Exters a toujours tenté, a toujours contre-attaqué, mais beaucoup moins. Ils ont plus été en arrière, ils ont plus fait que de la défense sur une grande partie de la deuxième période. Ils ont plus laissé jouer les Lensois et les laisser mettre des choses en place et faire à la Lensoise, comme la saison dernière sous Francaise, en plus de la chaleur et de la chaleur des supporters lensois, où les Lensois ont pu construire, ont pu faire des gestes techniques, des petits ponts, des talonnades, ils ont pu attaquer sur contre-attaquer, permettre à la fébrilité anglaise aux Lensois d'attaquer. Ils n'ont fait que ça. Et ça a permis aux Lensois de mettre but sur but, de dérouler à la 50e, à l'heure de jeu, et encore, pour une victoire 3-0, grâce à un doublé de Fulgini et un troisième dont je me souviens plus trop. Mais les Lensois, pour moi, la période où je me suis plus plu, c'est la deuxième période. Il y a eu du jeu, il y a eu de l'énergie, l'intensité, de l'efficacité, en plus de l'ambiance et de la chaleur lensoise. Je ne demande rien d'autre. Les Lensois ont fait une deuxième période de toute beauté, pour conclure de toute beauté la préparation estivale. Malgré une première mi-temps où je la conteste beaucoup, les Lensois auraient dû mieux être réveillés, tenter plus de choses et surtout croire en quelque chose. Et pas trop laisser jouer l'adversaire, et on aurait pu mener à la mi-temps. Mais la mi-temps, c'était 0-0, assez logique. Mais la deuxième période, là, les Lensois y ont cru, ont contre-attaqué,
les Anglais n'ont rien laissé les Anglais en place et les laisser mettre des choses comme ils ont pu faire en première. Et si on y croit, si on met des choses en place, on prend nos occasions, ça se conclura par quelque chose de beau. Et ça s'est conclu par une fin de préparation extraordinaire avec une très belle victoire 3 buts à 0 et un match dont je me suis plu et dont je suis très fier d'y avoir assisté.